tous en tranquillité avec MJ Motors Entretien et Réparation Véhicules toutes marques. Venez vibrer avec une cadence capillaire et une touche de prestige pour parfaire vos ongles chez Berthier Coiffure. Vous êtes à la recherche d'un bon DJ pour votre événement ? Vivez l'exceptionnel avec sonodjanimation.com. www.sonodjanimation.com. De retour sur le plateau du Smile Box Club avec Wervana. Donc dis-moi, lorsqu'on a fait un featuring avec Amiralty, avec tout ce que ça comporte, parce que maintenant, on connaît Amiral, hein, tout le monde le connaît, ça t'arrive, tu fais, et en plus, sur le son, tu écrases également, parce que vous écrasez tous les deux. Qu'est-ce que ça procure ? Est-ce que ça ouvre d'autres portes ? Est-ce que ça remonte ça, il y a d'autres... on voit quelque chose de différent par rapport à ça ? D'un point de vue personnel, c'est très bien. C'est très bien pour moi parce que Admiral, c'est Admiral. Hein. Je crois que tous les jeunes ont voulu être Admiral à un moment donné, ont voulu faire comme lui. Donc moi j'ai été à ses concerts, à tous ses concerts en Guadeloupe. C'est quelqu'un que j'admire énormément en tant qu'artiste et que j'ai appris à connaître humainement aussi, qui est quelqu'un d'aussi bien que l'artiste en fait. Ouais, humble. Et voilà, et même sa famille, c'est quelqu'un qui me donne énormément de conseils, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc, d'un point de vue personnel, c'est quelque chose de très bien. Admiral, c'est un très grand. Donc, d'un point de vue personnel, c'est vrai que ouais, c'est bad de faire quelque chose avec Admiral, c'est bad. Après, c'est vrai que lorsqu'on fait un feat avec Admiral et que le morceau fonctionne, on est invité sur ses prestats. Et Admiral, il fait des prestats de ouf. On voit aussi comment ça se passe, comment il fait, parce que le but, c'est en tant que jeune, de voir comment font les grands, hein, pour pouvoir demain reproduire, faire ce qu'ils ont fait de bien et ne pas faire en fait les erreurs qu'ils ont faites. C'est le but. Donc, lorsqu'on fait un feat avec Admiral, on est souvent avec lui parce qu'on doit être avec lui lorsqu'il fait ses prestats. Donc, on arrive à voir les choses qu'on voit de loin, on les voit de plus près et on apprend. C'est un apprentissage. Exactement. C'est ça. On apprend. C'est un apprentissage. Il y a eu le fameux concert à la Casa. C'est ton premier concert. Ouais, c'était mon premier. Full. Il y avait pas mal d'invités. Parle-moi un petit peu de ce concert. Alors, c'était mon premier concert. Le tout premier. Mon tout premier concert, autoproduction. Ouais. Franchement, c'était super, c'était rempli. C'était le premier concert, donc il y avait de la peur, un peu de peur. Ouais. Est-ce que les gens viendront, est-ce que les gens viendront pas, est-ce que les gens viendront pas. Mais ça s'est super bien passé, J'avais énormément d'invités, dont Arpet, KMJ, Drex, M. Sadik, Métiès et mes parents, le candidat. Ouais, mais que du beau monde. Ah oui. Voilà. Tes parents sur scène aussi. Exactement. Et il y avait en première partie Kevin et Matthew White. Ouais, donc voilà. Après, quand je fais un concert, en fait, j'essaie vraiment pour moi, c'est le moment de montrer en fait vraiment qui je suis. Et je suis obligé de mettre en fait du Goka en fait, parce que c'est ce que je suis en fait. Je suis mi-Goka, mi-musique urbaine. Donc voilà quoi. Donc automatiquement, mes parents seront là. En fait. Ils sont là, c'est ramener ces petites touches traditionnelles qui te représentent. Ouais, c'est la base. Après, il y a eu le concert à... Le big. Parce que quand tu dis le concert, c'est non. Et le big concert. C'est vrai que c'était pas la même chose. Au Palais des Sports. Et là, c'était. Parce qu'en fait, je te dis ça parce que c'est vrai que nous, on est à Paris, on n'a pas vu. Enfin, on a vu à travers les réseaux sociaux. Mais c'était blindé, c'était full, une ambiance de dingue, des invités au top. Tout pour le faire kiffer. Ben Dieu merci. Parce que ce concert aussi, on a produit seul. C'était compliqué, c'était pas la même logistique que la Casa. Ouais, c'était... Et là, ouais, il y avait du stress de ouf. Mais ce qui est bien, en fait, lorsque on est dedans, ouais, c'est qu'on n'a pas le temps de se prendre la tête, est-ce qu'il y aura du monde ou pas, en fait. On se prend la tête juste peut-être pour la billetterie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du monde, est-ce que ça vend, est-ce que ça vend pas. Mais moi, je voulais pas savoir. Parce que j'avais déjà trop de stress, en fait, pour savoir. Donc, je laissais les autres gérer, et puis ça dépendait du visage. S'ils rigolaient, ça allait. S'ils rigolaient pas, c'était moyen, quoi. Donc est-ce voilà. que t'es quelqu'un de stressé ?
de base? Pas stressé, mais j'aime quand les choses sont bien faites. Sont bien faites, d'accord. Donc je suis très exigeant avec moi-même. Donc je pense que si je le suis avec moi-même, je suis exigeant avec les gens qui sont autour de moi aussi. Ouais. Donc des fois, T'es perfectionniste? je peux être chiant. Ouais, Des fois, c'est ce que j'allais dire. Des fois, je peux être très chiant parce que je suis très exigeant avec moi-même. Donc je demande un peu. Je demande beaucoup de choses à ceux qui sont autour de moi. C'est pour ça que ceux qui sont autour de moi, je sais qu'ils m'aiment vraiment parce qu'ils sont là. S'ils sont là toujours, c'est qu'ils m'aiment. C'est qu'ils m'aiment vraiment en fait. C'est qu'ils m'aiment vraiment. Et c'est vrai que sur ce concert-là, il y avait énormément de monde, énormément d'artistes aussi. Est-ce que tu te rends compte de l'impact que ça a eu? Parce que franchement, c'était un truc de fou, avec le recul. Exact. Alors, je sais pas si... Alors, je suis du genre à passer à autre chose très rapidement. Parce que j'aime pas en fait me reposer sur mes lauriers, ça fait que tu ne progresses pas en fait. On a préparé pendant un bon moment le palais. Ouais. Sur le coup, on se rend pas compte, à part quand on arrive et qu'on voit que la salle est blindée, à ce moment-là on craque. C'est obligé. Après, c'est vrai que ça m'a ouvert énormément de portes, je ne mentirais pas. Ça m'a ouvert énormément de portes, j'ai eu des prestats, des prestats que je sais pas, peut-être qu'on m'aurait pas proposé. Et puis ça donne de la visibilité, énormément de visibilité. Mais je m'arrête pas trop en fait sur ce genre de choses parce qu'il faut aller de l'avant en fait. Ouais. Et si on reste campé sur j'ai fait le palais des sports, on progresse pas. Et le but c'est d'aller le plus loin possible. Donc voilà. Parce que tu parlais des sports, ok, la Casa, très bien. Ça, c'est pour les Antilles, ça, c'était pour la Guadeloupe, très bien. Mais à quand le concert sur Paris? Le concert sur Paris, il est en préparation. On a quelques dates, on n'a pas encore fixé. D'accord. On n'a pas encore fixé une date définitive, mais il y aura un concert sur Paris. On n'a pas encore la date définitive, comme je viens de le dire, mais on a un concert de prévu. Ah, j'aime quand tu parles comme ça. Non, mais c'est important parce que vous avez kiffé, ok, au soleil, tout ça, machin. Ouais, mais nous aussi, on veut kiffer. Ouais, j'espère que ce sera en été, comme ça, il fera chaud. Peu important que tu le fais, c'est possible. Non, en été, ouais, après, c'est pas mal non plus. Et c'est vrai que tu as sorti 2 titres récemment. Il y a le titre Missy Cancer. Mm-hmm. Très beau titre. C'est toi qui écris? Oui. Tous tes textes? Tous mes textes. D'accord. Et celui-là, spécifiquement, il parle de... Parce qu'il y a ce titre-là, il y a Jeunesse en nous, texte très conscient. C'est vrai que tu fais beaucoup de textes conscients. Mais c'est pas le dernier titre que j'ai fait. Non, c'est pas le dernier. Ah, ok. Ça, c'est les 2 derniers d'avant. Et est-ce que c'est autobiographique? Est-ce que c'est toi qui... Comment tu écris? Comment tu travailles? J'écris tous mes textes. Hein. J'écris tous mes textes. Après, Missy Cancer, c'est un titre particulier. Parce que c'est une histoire vraie, en fait, où je raconte, le décès de mon oncle. Le décès de mon oncle qui s'est battu contre cette maladie qui est le cancer pendant des années. Hein. Et en fait, c'est quelque chose où tu peux rien faire. Tu subis. Je déteste ça en fait. Je déteste subir quelque chose et d'être impuissant. Et on ne peut que donner de la force à cette personne qui livre cette bataille. Et en même temps, indirectement, tu mènes le même combat, en fait. Et c'est quelque chose que je n'avais pas vécu d'aussi près. On avait déjà entendu parler. Et lorsqu'on vit ça de plus près, c'est vraiment quelque chose. D'accord. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué. Et donc voilà, pour extérioriser tout ça, il a fallu que j'écrive. Donc ça donne le titre Missy Cancer. D'accord. Et c'est vrai que ton dernier titre actuel là, c'est un son qui marche très très fort. En tout cas sur Paris, il marche très fort. Voleur de cœur. Comment il est né ce titre? Waouh. Alors, petite rectification vite fait. Ouais. Mon dernier titre c'est Missy Cancer. Juste avant, il y a Voleur de cœur. Voleur de cœur. Waouh. Ce titre là, vous savez des fois lorsqu'on est artiste, on doit aussi inventer certaines choses. Hein. Inventer des histoires, inventer des trucs. C'est pas autobiographique, ça? Non, c'est pas une histoire. Non, c'est pas une histoire, ouais. Là, c'est pas Missy Cancer, c'est pas quelque chose de vécu. Ouais. C'est à un moment donné, on doit aussi laisser place à la création où on crée des histoires et puis voilà. Et ça marche bien. Ça marche bien. Et pour finir, la question que tout le monde se pose. D'où vient ton gimmick? La fumée! Ça vient de la fumée. Alors la fumée, je vais pas trop en parler parce que sur mon album, j'ai un titre qui s'appelle La fumée. Où j'explique plus ou moins
j'explique plus ou moins l'état d'esprit en fait de la fumée. Il faut savoir que la fumée, j'imagine qu'avec tes potes, il y a une phrase que tu dis particulièrement, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. D'accord. On était entre potes, on tournait, on était sortis d'une tournée de Paname et puis on est parti avec la gimmick, la fumée. On disait la fumée pour tout. La fumée quand ça allait, la fumée quand ça n'allait pas. La fumée. Et puis je l'ai mis dans un son et ça a pris. Mais il faut savoir aussi la fumée, c'est un état d'esprit aussi. L'état d'esprit de toujours aller vers l'avant, même si on met des barrières, de toujours aller le plus loin possible. Voilà, il y a plein de choses, mais j'explique ça dans le son et si je vous dis ça là maintenant et je vous expliquerai le son, c'est... Ouais, non, mais c'est très bien. Comme ça, on va pouvoir attendre avec impatience ce son, cet album qui est en préparation. Exact. En tout cas, défends tes titres partout où tu vas. Continue à nous faire kiffer. Parce que franchement, ce que tu fais, c'est très très bien. Donc continue. On attend bien évidemment les prochaines dates, quand tu seras en Presta, que ce soit sur Paris, aux Antilles, peu importe où tu seras. Et puis bien évidemment, le concert sur Paris. Ouais, il arrive, il sera là très bientôt. On a juste 2-3 petits trucs à... On attend ça. En tout cas, merci à toi. On a passé un très très bon moment en ta compagnie. Et puis merci à toute l'équipe du Smilebox Club. Vous pouvez nous retrouver également sur tous les réseaux sociaux. Vous tapez tout simplement Smilebox Club. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Roulez tous en tranquillité avec MJ Motors Entretien et Réparation Véhicules toute marque. Venez vibrer avec une cadence capillaire et une touche de prestige pour parfaire vos ongles chez Berthier Coiffure. Vous êtes à la recherche d'un bon DJ pour votre événement ? Vivez l'exceptionnel avec sonodjanimation.com. www.sonodjanimation.com